Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre des Armées, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, chers collègues, j'ai l'honneur de présider depuis 2017 le groupe d'amitié France-Mali de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de ce que je connais et notamment de ce lien concret et solide que nous entretenons avec le peuple malien. Depuis le putsch de l'été 2020, il n'y a plus d'Assemblée nationale au Mali, plus d'ambassadeur à Paris ni à Bamako. Avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et l'Union européenne, nous sommes clairement en rupture avec la junte militaire au pouvoir. Parce qu'elle ne respecte pas ses engagements de transition, parce qu'elle ne donne pas de garanties démocratiques suffisantes et parce qu'elle a fait appel au groupe Wagner, ce qui n'augure rien de bon. La junte militaire incite aussi par opportunisme au rejet de la France et au repli nationaliste. Ici, en France, par méconnaissance ou manœuvre politicienne, certains font enfler un sentiment anti-français par des affirmations à l'emporte-pièce. La réalité est loin d'être si simple. La complexité du contexte et ses enjeux n'échappent pas aux populations qui sont inquiètes autant que perplexes et fatiguées par tant d'instabilité. Nous avons connu depuis l'indépendance du Mali des périodes de mésentente et d'incompréhension. Mais nous avons toujours su retrouver l'esprit de concorde et de tolérance qui caractérise nos deux nations. Comme André Malraux en 1961, dépêché par le général de Gaulle à Bamako, qui avait su trouver le fil pour retisser le lien alors distendu entre nos deux pays. Ce fil, ce lien continu, cette amitié constitue encore plus aujourd'hui qu'hier le bien commun sur lequel nous appuyer dans la tourmente que nous connaissons. Ce lien est incarné par la diaspora malienne. Ces Français d'origine malienne et ces Maliens expatriés participent notablement à l'économie malienne, tout comme ils participent à la dynamique de nos territoires, notamment en Île-de-France. Et je tiens ici à remercier particulièrement l'engagement sans faille de la coordination des élus français d'origine malienne. Ensemble, nous avons organisé des rencontres à l'Assemblée nationale, nous avons créé des espaces d'échange au Mali et en France, comme lors de notre visite au foyer d'Ideron, pour comprendre les inquiétudes, entendre les points de vue, réduire les fantasmes, lever les malentendus et donner des garanties de confiance et de bonne foi réciproque. En février 2020, nous avons manifesté pour la paix à Bamako, main dans la main, et nous avons ensuite honoré la mémoire de nos soldats français et maliens morts au combat. Je n'oublie pas en cet instant les victimes civiles de ces combats, ainsi que le sacrifice des soldats du G5 Sahel et de la MINUSMA, tchadiens, togolais, guinéens, nigériens, burkinabés et tant d'autres nations morts au champ d'honneur en combattant notre ennemi commun. Non, ces sacrifices ne seront pas vains. Après avoir déjoué de multiples attentats et neutralisé de nombreux terroristes, nos troupes vont se redéployer dans le Sahel pour poursuivre notre combat contre les djihadistes. Mais notre action ne se limite pas au seul champ militaire. Nous menons depuis de très nombreuses années de multiples projets qui s'inscrivent dans la vie quotidienne des Maliens. Autour de l'éducation, du développement économique, de la sécurité sanitaire, de la culture et de la jeunesse. Cette jeunesse malienne, c'est l'espoir du pays. C'est à elle que reviendra la lourde tâche de relever le défi de la lutte contre la corruption et de penser les modalités de gouvernance efficientes pour asseoir la démocratie. Alors elle pourra compter sur nous, sur notre solidarité, notre écoute et notre amitié sans paternalisme ni condescendance. Nous sommes amis parce que nous avons une histoire et des valeurs communes, des affinités culturelles et philosophiques, et que nous avons bien sûr la langue française en partage. Que le peuple malien, au moment où il souffre, où il craint, soit assuré de la sincérité et de la solidité de notre lien. Madame la ministre, je suis inquiet pour la population malienne, première victime de cette crise. Comment la France pourra-t-elle continuer à jouer un rôle majeur pour la protéger et lui apporter l'aide humanitaire indispensable? Je vous remercie. Merci, monsieur le député.